Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Ce matin, nous allons corriger ensemble l'épreuve d'histoire-géographie, enseignement moral et civique du brevet. Je suis Clément Rocher, journaliste à l'étudiant, et je suis accompagné de Florian Dren, professeur d'histoire-géographie. Bonjour Florian. Bonjour Clément. Florian, d'une manière générale, comment avez-vous trouvé ce sujet? Alors c'est un sujet super classique. Normalement, ce sont des chapitres que vous avez étudiés en début d'année, la Première Guerre mondiale en histoire, en géographie des espaces de faible densité, et en EMC, on est sur un sujet très classique sur la représentation des collégiens dans les instances de leur ville. Très bien. Je vous propose qu'on commence par corriger le premier exercice. Donc, il s'agissait de l'histoire. Comme vous l'avez dit, ça portait sur donc la Première Guerre mondiale. D'abord, il fallait identifier la nature du document 1. Il s'agissait d'un témoignage d'une enfant pendant la Première Guerre mondiale. Oui, alors vous l'avez dit dans l'énoncé, en fait, c'est une question hyper classique. C'était le témoignage d'une enfant qui avait 7 ans au moment de la Première Guerre mondiale, Juliette Eschenbach. Et c'est un témoignage qui a été recueilli et publié en 1983 dans un ouvrage qui s'appelle Année cruelle, 1914-1918. Donc, tout était dans la légende. Tout était dans la légende, il fallait juste lire. Très bien. Ensuite, la deuxième question, il fallait relever 3 extraits montrant les souffrances des civils. Oui, alors relever 3 extraits, c'était assez simple dans le document. Vous pouviez citer notamment on manquait de beaucoup de choses malgré le dévouement des dames de la Croix-Rouge. Tout cela était peu payé. Ma mère travaillait tous les jours, mais malgré tous ses efforts, c'était quand même la misère. Et encore, pour la nourriture, on a surtout manqué de pain. Donc en fait, on a 3 éléments qui évoquent les pénuries. Très bien. Et ensuite, la troisième question, montrer ce qu'apporte ce document par rapport au point de vue d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Oui, alors le point de vue du soldat, c'est le point de vue du front. Donc ici, on est sur le point de vue de l'arrière, c'est-à-dire en dehors de la zone de combat. Et ce qu'on voit ici, c'est que la joie du début, où les enfants disaient au revoir aux soldats, s'est transformée en souffrance. On voit que petit à petit, ce qui n'apparaît pas dans les lettres des soldats, qui sont censurées par l'armée, apparaît ici. Il est question des pénuries, il est question des munitionnettes, c'est-à-dire des femmes qui travaillent dans les usines, et de la mobilisation des civils pour soutenir l'effort de guerre. Tout ça apparaît à l'arrière, ce qui est différent des témoignages des soldats. Et on a aussi, évidemment, dedans, la question de la réorganisation de la société, où les femmes travaillent dans les usines. Très bien. Ensuite, on avait également un deuxième document pour l'exercice d'histoire. Il s'agissait d'une affiche française de 1918 appelant les civils à poursuivre l'effort de guerre en participant au quatrième emprunt. Et la première question est la suivante. Décrivez l'affiche en montrant comment les personnages représentent le front et l'arrière. Donc à nouveau, le front, c'est la zone de combat, l'arrière, c'est ce qui se passe en dehors de la zone de combat. Le front est représenté ici avec un poilu qu'on reconnaît avec son casque et son uniforme. Il a également un fusil dans les mains, il est aux aguets. On voit qu'il est en train de regarder ce qui se passe devant lui. Il tend la main vers l'arrière, symboliquement c'est derrière lui, mais ça représente effectivement la zone en dehors des combats, puisqu'on voit ici un homme qui est habillé avec un costume et une petite fille, dans un fossé en contrebas, qui évoque finalement une tranchée, comme si l'arrière lui-même était sur la zone de combat. Et on voit que chacun aide à hauteur de ses capacités. La petite fille est sur la pointe des pieds, elle tend vers le soldat une grenade, et l'homme tend au soldat une caisse, probablement une caisse de munitions. Donc tout cela montre le soutien de l'arrière et face au front. Et quel est l'objectif de cette affiche? Alors l'affiche date de 1918, la guerre dure depuis 4 ans, il y a donc une forme de lassitude des civils et des militaires, et l'idée vraiment ici c'est de mobiliser les civils pour qu'ils puissent également soutenir l'effort de guerre, avec notamment des emprunts d'État ou des réquisitions qui sont ici évoquées. Très bien. Et ensuite, à partir des deux documents, montrer comment les civils participent à l'effort de guerre entre 1914 et 1918. Donc là, il suffisait d'élargir, en fait, de résumer ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on a à la fois des civils qui vont travailler dans les usines, comme les femmes, les munitionnettes dont on parlait tout à l'heure, avec les emprunts d'État, les civils qui vont prêter de l'argent à l'État pour soutenir l'effort de guerre, avec également le soutien, tout simplement, lorsque les soldats rentrent du front, on le voit dans le document 1, ils sont accueillis par les civils qui vont leur témoigner du respect et de la reconnaissance. Donc, il suffisait de résumer ce que vous avez dit avant. Très bien. On peut passer maintenant ensuite à l'exercice 2. Il s'agissait de la géographie. Donc la thématique, les espaces de faible densité, espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés et leurs atouts. Alors on commençait par un développement construit. Il fallait faire environ 20 lignes qui présentent les atouts, les dynamiques des espaces de faible densité en France. Oui, alors on précise dedans qu'il faut vous appuyer sur un exemple de votre choix. Donc ça, vous prenez l'exemple que vous avez vu en classe. On rappelle juste qu'un espace de faible densité, c'est un espace qui représente moins de 30 habitants au kilomètre carré et que ça représente à peu près la moitié de la superficie de la France. On commence peut-être par les contraintes. La plupart des espaces de faible densité sont marqués par des contraintes d'isolement géographique.
Ils sont loin des villes, loin des services, des principales activités économiques également, aussi des contraintes d'altitude et de climat. Moi, en l'occurrence, je prends l'exemple de la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées, qui correspond à ces différents facteurs. Et on voit que ce sont aussi des espaces ruraux qui parfois souffrent de la perte d'attractivité du métier d'agriculteur. Donc ce sont des espaces un peu vraiment contraints sur certains aspects. Dans la vallée d'Ossau, c'est le cas avec ces différents éléments qui sont présents. Mais aussi, ce sont des espaces qui ont des atouts. Je reprends la vallée d'Ossau, par exemple, l'activité touristique y est présente, on est dans les Pyrénées. Il y a des activités de loisirs qui s'y développent. Il y a également aussi des personnes qui vont déménager et aller s'installer dans ces espaces de faible densité. Parce qu'on a un coût de l'immobilier qui est moindre. On a donc, par exemple, dans la vallée d'Ossau, de nombreuses résidences secondaires et des résidences secondaires qui augmentent, donc qui témoignent de cela. Les retraités, notamment, peuvent y vivre là-bas leur retraite paisiblement. Il y a aussi également quelque chose de très important à noter, c'est qu'on a le développement de certaines AOP, des appellations d'origine protégée, comme par exemple le fromage d'Ossau-Iraty dans la vallée d'Ossau, qui sont des éléments à mettre en avant pour ces espaces de faible densité, parce que ce sont des choses qui vont les caractériser. Très bien. Alors, l'exercice de géographie ne s'arrête pas là, parce qu'il y avait également un document à compléter en annexe. Il s'agissait, la thématique, c'était les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. Est-ce que vous pouvez en Alors, parler un peu plus? c'est vraiment le sujet le plus simple en géographie. Généralement, vous commencez par là au cours de l'année, et vous aviez en fait un schéma à remplir. Le premier schéma à remplir, c'était un petit croquis hyper classique d'une aire urbaine en France. Il fallait déjà indiquer dans la légende les 3 espaces qui composent une aire urbaine. Donc il y a au centre ce qu'on appelle la ville-centre. Ensuite, autour de la ville-centre, on a ce qu'on appelle la banlieue. Et ensuite, autour de la banlieue, ce qu'on appelle la couronne périurbaine. Il fallait ensuite indiquer, compléter le schéma en indiquant les mobilités avec un figuré adapté. Donc là, il fallait faire une flèche à double sens qui allait de la ville-centre à la couronne périurbaine. Plusieurs flèches comme ça à double sens, qu'on appelle les mobilités pendulaires. Ici, ce qu'on a écrit les mobilités, tout simplement. Très bien. Et on avait également une carte de France, sans oublier les Drômes, qu'il fallait compléter en nommant 6 aires urbaines de son choix. Alors là, il fallait vraiment prendre les 6 aires urbaines que vous connaissez le plus, en fonction de là où vous habitez, de celles que vous avez vues. Par exemple, Rouen. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez tous vu en cours, mais évidemment, si vous habitez près de Rouen, jetez-vous sur Rouen. Vous pouvez citer Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Ajaccio en Corse, Strasbourg, Lille, et pour les Drômes, évidemment, vous reconnaissez facilement la Guyane, hein, qui est le seul Drôme qui n'est pas une île, avec Cayenne. Vous pouviez citer aussi Basse-Terre en Guadeloupe, Fort-de-France en Martinique, Saint-Denis à La Réunion. Vraiment, il y avait, ou Mamoudzou encore à Mayotte, il n'y avait pas d'obligation, donc prenez celle que vous connaissez. Très bien. Alors, l'épreuve ne s'arrête pas là, parce qu'il y a également un exercice 3 sur l'enseignement moral et civique. Dans cette épreuve, on parle d'engagement citoyen des jeunes. Voilà, un sujet super classique hein, sur la représentation des jeunes, avec une première question très très simple sur les 2 conditions qui permettent de participer au conseil municipal des jeunes de la ville de Reims. Alors, il faut être collégien, donc il y a un critère d'âge, et aussi résider à Reims ou être scolarisé à Reims, tout simplement. Donc, normalement, le point Oui, est cadeau. facilement gagné. Mais il fallait également citer 2 thématiques dans lesquelles les actions du conseil municipal des jeunes de la ville de Reims doivent s'inscrire. Il fallait juste lire le document, hein, en fait. Donc, vous pouvez citer l'environnement, la culture, les sports, les loisirs, la solidarité, la santé. Très bien. Et il y avait une 3e question portant sur un autre document. Présente-toi ou vote pour élire tes représentants. Il fallait montrer que ce slogan fait du conseil municipal des jeunes une instance démocratique. Donc là, on est vraiment dans la démocratie représentative, hein. Tous les collégiens sont à la fois électeurs et éligibles. Ils peuvent se présenter, ils peuvent être élus. On vote pour des représentants qui nous représentent. C'est donc le principe de la démocratie représentative. Très bien. Et la dernière question pour cette épreuve d'enseignement moral et civique. Vous décidez de candidater pour devenir membre du conseil municipal des jeunes de votre commune. Rédigez un discours dans lequel vous présentez vos motivations et il fallait également développer une proposition d'action citoyenne qui vous tenait à cœur. Alors là, clairement, c'est la question de MC où il n'y a pas de correction de type. À partir du moment où vous argumentez, où vous donnez des exemples précis, où vous indiquez que vous voulez représenter vos camarades pour pouvoir contribuer à des changements dans l'une des thématiques évoquées, tout va bien. Très bien.
Eh bien, merci beaucoup Florian pour le corrigé de cette épreuve d'histoire géo EMC. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve cet après-midi pour le corrigé des deux épreuves de sciences qui sont la SVT et la physique-chimie. Merci à vous. Au revoir.